très très heureux d'apprendre cette excellente nouvelle. J'espère qu'elle va se confirmer. En ce qui concerne... Je l'ai précisé. En ce qui concerne une baisse des impôts, je vous avais déjà répondu la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'on ne baisse pas les impôts? Je pense que c'est assez simple à comprendre. La situation financière de la commune est à peu près, je dirais à peu près correcte pour 2015, avec des... Bon, je rappelle à chaque fois les deux principaux ratios qui sont la capacité de désendettement qui est effectivement tombée à 4 ans. Vous avez dit qu'on aurait mieux fait de baisser les impôts. Si, dans votre phrase. C'est pour éviter que ça aille. C'est pour éviter de perdre du temps. J'ai tout à fait bien entendu. Non, c'est écrit. Vous avez dit qu'il aurait mieux valu baisser les impôts. Non. Non. Alors, répétez votre phrase. Nous proposons donc, au regard de ces éléments, de ne pas emprunter dans l'immédiat, afin de renégocier tous les emprunts et de commencer les investissements avec l'autofinancement. Je me suis trompée de ligne, ce n'est pas grave. De surcroît, nous ne voulons pas infliger de double peine aux bandolés, à savoir l'augmentation des impôts qu'ils ont déjà subis et un nouvel emprunt. L'emprunt se justifierait s'il y avait eu une baisse des impôts. Dès lors qu'il n'y a pas de baisse des impôts, puisque de toute façon nous avons voté le taux nous aussi, nous demandons simplement de ne pas emprunter pour le moment, puisque ce n'est pas tout à fait idéal encore. C'est tout ce que nous avons dit, monsieur le maire. Donc effectivement, merci de préciser. Donc l'emprunt se justifierait s'il y avait eu une baisse des impôts. Il se justifierait s'il y avait eu une baisse des impôts. L'emprunt se justifie parce que nous voulons investir et indépendamment d'une baisse éventuelle des impôts, parce que si nous avions baissé les impôts, nous serions dans une situation extrêmement compliquée déjà dès 2016. Je vous passe les calculs, mais je pourrais vous les donner. Pardon ? Volontiers. Que je donne les détails ? Pas maintenant, mais vous pourrez nous les faire suivre avec plaisir, oui. D'accord. En tout cas, donc pour 2016, les ratios financiers vont être moins bons qu'en 2015. Malheureusement, c'est lié notamment à la baisse des dotations de l'État. Et en 2017, ça va être davantage compliqué parce que les dotations de l'État continuent à baisser et on a quand même des incertitudes, malheureusement, sur la pénalité SRU. Voilà, donc je répète, l'emprunt c'est fait pour investir. On ne peut pas en même temps reprocher un immobilisme, il ne se passe pas assez de choses sur Bandol, et reprocher d'emprunter pour pouvoir investir et faire vivre cette ville. Voilà. Vous avez une autre question ? Oui, monsieur le maire. Je vous en prie. Nous n'avons pas dit de ne pas investir. Nous demandons de commencer l'investissement avec ce que l'on a et de ne pas doubler la peine. C'est tout. C'était une précision. Je vous remercie, monsieur le maire, de m'avoir laissé une nouvelle fois la parole. Je vous en prie. Donc je conclurai en insistant et en rappelant à chaque fois, comme je le fais, on en a parlé déjà lors du débat d'orientation budgétaire, les projets que nous avons. Le compte administratif, on l'a voté, il sanctionne de gros efforts de gestion à la fois sur l'année 2014 et l'année 2015, et c'est grâce à ces efforts que nous allons pouvoir effectivement emprunter à nouveau et investir. Et c'est capital si nous voulons réaliser nos projets. Il y a des projets qui sont structurants, et il y en a un majeur qui avance, qui est le projet du Quai de Gaulle. Et puis il y a des projets qui sont moins structurants, mais très utiles. Je pense que peut-être que ça n'intéresse pas Madame Cercio, ce que je dis. C'est dommage. C'est dommage. Vous pouvez nous en faire part, Madame Cercio, de vos commentaires. Peut-être pourrons-nous être mis au courant de l'avancement des travaux du Quai de Gaulle. Donc oui, ça m'intéresse ce que vous nous dites. Vous voyez, monsieur le maire. Voilà, donc si vous pouvez éviter de discuter avec votre petit camarade, monsieur Garcia, et ne pas perturber la séance, ce serait bien.
Donc l'avancement des travaux, là, monsieur, enfin des travaux, on n'en est pas au stade des travaux, hein. Monsieur Chorel va vous donner quelques indications, et je voudrais conclure une fois de plus en disant les efforts que nous avons faits ne sont pas vains, ça va nous permettre d'investir et de faire repartir notre ville. Monsieur Chorel, si vous voulez donner quelques renseignements. Oui, à ce stade du projet, je pense que ça serait inutile de vous dire, voilà, nous en sommes là. Il y a encore plusieurs hypothèses à étudier, mais croyez bien que, non seulement au sein du conseil municipal, mais aussi les commerçants, nous ferons des points d'étape à chaque avancée. Pardon ? À chaque avancée du projet, nous ferons des points d'étape et il y aura une communication qui sera faite effectivement à ce moment-là. Nous l'avons dit lors de la campagne, c'est toujours vrai aujourd'hui, ce projet sera mené en concertation. Voilà. Bon, je pense que nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 2, budget principal, subvention de fonctionnement 2016 pour la régie municipale du tourisme. La régie municipale du tourisme sollicite une subvention de 252 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal de voter cette subvention destinée à équilibrer le budget, ce budget annexe. Cette subvention, qui pourra être versée en plusieurs acomptes, est accordée à titre prévisionnel. Elle pourra donc être diminuée en fonction des dépenses et des recettes constatées avant la date de versement des fonds, afin d'adapter l'aide financière allouée par la commune aux charges réelles de ce budget annexe. Voilà, y a-t-il des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, subvention de fonctionnement au Centre communal d'action sociale. Il est proposé une subvention d'un montant de 310 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Subvention de fonctionnement pour la Caisse des écoles. La Caisse des écoles sollicite une subvention de 290 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5, subvention de fonctionnement pour la régie des transports. La somme est de 135 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6, budget annexe de l'eau. Donc, vous avez une section d'exploitation d'un montant de 723 989 €. Et une section d'investissement d'un montant de 758 841 €. Les deux sections s'équilibrent. Vous avez donc le détail du budget. Je pense qu'on peut passer tout de suite aux questions. S'il n'y a pas de questions, je vais quand même faire un petit commentaire. Vous avez pu constater que au 002, qui est le report, il apparaît en dépenses. Donc il s'agit, puisque ça apparaît en dépenses, d'un déficit qui n'est pas négligeable, qui s'élève à 377 000 €. Et pourquoi ça? Parce que le montant de la surtaxe ne couvre pas les amortissements et les frais financiers.
et des travaux importants ont été réalisés et la tarification n'a pas suivi. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Il faudra bien entendu à un moment ou à un autre régulariser cela. Pour l'instant, sur le plan politique, volontairement, on n'a pas augmenté la surtaxe, vu que les bandolets ont subi une augmentation de surtaxe au niveau de l'assainissement, avec un rattrapage en plus qui a grévé un petit peu le budget des bandolets. Donc nous attendrons l'année prochaine et la possibilité, je pense, de diminuer encore la surtaxe de l'assainissement, comme nous l'avons fait la dernière fois. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'eau. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, budget annexe de l'assainissement, il s'équilibre à la fois sur la section d'exploitation à hauteur de 898 266 € et au niveau de la section d'investissement à hauteur de 1 612 727 €. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget annexe du port. La section d'exploitation s'équilibre à 1 345 238 € et la section d'investissement à 1 655 221 €. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, budget annexe de la Régie du tourisme, section de fonctionnement 738 281 €, section d'investissement 100 000 147 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 10, budget de la chambre funéraire, en exploitation 47 000 € et quelques, en section d'investissement un peu plus de 15 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 11, régie des transports, section d'exploitation 156 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Régie des parkings, section d'exploitation 2 641 000 €, section d'investissement 1 695 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 13, adhésion à la société publique locale Ingénierie départementale 83. Et là, on revient sur le projet du quai de Gaulle. Je vais vous lire quelques extraits de la délibération, ceux qui sont essentiels à la compréhension de ce que nous allons voter. Face à la complexité de l'action publique locale, le Conseil départemental a pris l'initiative d'apporter son soutien à ces problématiques par la création d'une société publique locale. Cette société, donc, qui est nommée Ingénierie départementale 83, a pour objet de réaliser des prestations de conseil et d'assistance au profit exclusivement des collectivités locales actionnaires et sur leur territoire, notamment en ce qui concerne la préparation de tout projet relevant de leurs compétences. Alors la SPL, la Société publique locale, pour remplir ses missions, met en place des équipes pluridisciplinaires d'experts publics et privés en fonction de la nature des projets à étudier. Elle est également un outil ressource pour les collectivités locales actionnaires chaque fois que ces dernières auront à traiter de sujets techniques, juridiques et financiers.
Cette société publique locale d'un capital de 151 000 euros 200, sachant que chaque action coûte 200 euros, peut également être un outil opérationnel chaque fois que l'initiative privée fera défaut et chaque fois que des projets de mutualisation de moyens émergeront. Considérant l'intérêt de la commune de pouvoir disposer par le biais de cette société publique locale des conseils d'experts qui lui font défaut, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adhérer à la société publique locale, d'acheter une action au montant de 200 euros, d'approuver les statuts de la société, de désigner M. Jean-Pierre Chorel, représentant la commune dans les instances de cette société, et d'autoriser le maire à signer le document. Voilà, donc schématiquement, on est heureux de pouvoir avoir l'aide logistique et ça va vraiment, ça nous aide à tous les niveaux, au niveau de la conception jusqu'à la réalisation. Peut-être que sur le plan pratique, bon, Jean-Pierre Chorel a commencé à expliquer tout à l'heure, mais comme c'est un projet très important pour nous, mais je pense pour l'ensemble des Bandolais, peut-être que M. Chorel va ajouter quelques mots sur ce projet. Oui, effectivement. Donc, en réponse déjà pour ceux qui, dans Bandol, s'inquiétaient et disaient comment ça, un élu va faire office de maître d'œuvre. Je n'ai jamais eu l'intention d'être maître d'œuvre, bien évidemment. Par contre, cette société locale, publique locale, émanant du département, pourra avoir cette émission-là. Ceci, c'était pour la petite histoire et pour couper court un peu à tous ces ragots qui peuvent courir et qui n'amènent rien au débat. Effectivement, cette structure est très intéressante, y compris au-delà du Quai de Gaulle. Ça n'a pas vocation qu'à apporter un concours technique sur le Quai de Gaulle. Ils sont compétents dans d'autres domaines. Et ils sont quelque part les garants d'un savoir technique, d'une connaissance étant un établissement public, ce qui est aussi source de sécurité pour nous, contrairement parfois à certains contrats où on pourrait être sujet à caution et d'autres dérives. Voilà, pour l'instant, je ne peux dire que ceci, avant qu'il y ait des questions, des précisions à apporter. Y a-t-il des questions? J'ai été parfaitement. Vous avez été parfaitement clair, M. Chorel. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 14, M. Chorel. Limite de la tablette. Donc la délibération numéro 14 concerne la demande de transfert de gestion du terre-plein ouest du port de Bandol. Considérant que les services de l'État ont proposé à la commune de procéder à un transfert de gestion de ses dépendances du domaine public maritime par le biais d'une convention de transfert de gestion, titre juridique approprié compte tenu de l'usage non commercial des ouvrages compris dans cette emprise, le parc de stationnement, enrochement, cale de mise à l'eau et stade des Ferrari. Il convient donc de solliciter les services de l'État pour le transfert de gestion des terre-pleins ouest du port de Bandol, situé sur le domaine public maritime au profit de la commune de Bandol. Pour ce faire, un plan détaillant les ouvrages et leur superficie implantés sur les dépendances du domaine public maritime, objet de cette demande de transfert, est annexé à la présente délibération. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de solliciter auprès des services de l'État le transfert de gestion des terre-pleins ouest du port de Bandol, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Délibération numéro 15, Madame Maes. Accueil de loisirs sans hébergement, les Arbousiers, organisation d'un séjour pour l'été 2016. La mairie de Bandol organise dans le cadre des activités de l'accueil de loisirs, les Arbousiers, un séjour en période de vacances scolaires d'été. Ce séjour a pour thème pleine nature et activités découvertes et est organisé pour un groupe de 20 enfants de 9 à 10 ans fréquentant régulièrement l'accueil de loisirs. Ils sont encadrés par une animatrice aux fonctions de direction et 2 animateurs permanents. Les détails précis du séjour seront fixés par une décision afin d'adapter la prestation à un changement de dernière heure. Pour mémoire, le coût du séjour est divisé en 1/3 à la charge des familles et 2/3 à la charge de la commune. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la proposition ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 16, Madame Sarkissian. Donc l'association Catherine Mansfield Société, présentée par la présidente, Jerry Kimber, qui a son siège en Nouvelle-Zélande, a proposé d'organiser au niveau de la commune un colloque international sur l'écrivaine Catherine Mansfield. Le colloque a pour but de promouvoir l'œuvre de cette écrivaine, poétesse britannique, qui, je vous le rappelle quand même, a vécu à Bandol en 1917. Elle résidait à l'hôtel Beau Rivage, était très très attachée à notre région, elle est venue même s'y soigner. Donc ils nous ont proposé de promouvoir ses œuvres et de revenir en mémoire et en souvenir à cette écrivaine sur notre ville. Donc dans ce cadre, un partenariat a été signé afin de permettre une organisation optimale de ce colloque au niveau de la commune. Et la commune a mis gracieusement à la disposition le théâtre Jules Verne, la salle Mozart. Donc les dates sont le jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juin. Au centre Mozart le vendredi 10 et le samedi 11 juin. Donc nous allons fournir l'équipement nécessaire à l'organisation des conférences, vidéoprojecteurs, Wi-Fi. Il y aura une organisation de visites accompagnées au niveau de la ville par l'intermédiaire des agents de l'Office du tourisme et de la commune sur la base de l'événement afin qu'on puisse accueillir l'ambassadeur néo-zélandais. Voilà. Donc par conséquent, il vous est proposé d'approuver la convention et d'autoriser le maire à signer tous les documents au dossier. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 17. Elle concerne le régime indemnitaire des élus. Schématiquement, on va gagner du temps. Chacun a mis un tout petit peu la main à la poche pour que Madame Bourron puisse avoir une indemnité dans la mesure où elle devait avoir une rémunération par un syndicat et ça ne s'est pas fait pour des raisons un petit peu mystérieuses, mais c'est comme ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors nous allons terminer par les questions orales. Si vous voulez bien poser vos questions, donc Madame Goncalves et Madame Cercio. Monsieur le maire, pourquoi avoir retiré du site internet de la ville bandol.fr les vidéos des conseils municipaux tenus entre le 4 avril 2014 et le 29 janvier 2015, soit 10 conseils municipaux? Alors Madame Goncalves, l'information selon laquelle les vidéos des conseils municipaux entre le 4 avril 2014 et le 29 janvier 2016 ont été retirées, 2015, pardon. Cette information est fausse. Il ne faut pas croire. Il faut pas croire tout ce qui est écrit. Oui. Non, parce que j'y suis allée encore tout à l'heure à 16h, ça n'y était pas. Oui, Madame Goncalves. Donc je vais terminer mon explication.
Donc l'information, je répète, selon laquelle les vidéos des conseils municipaux entre le 4 avril 2014 et le 29 janvier 2015 ont été retirées est fausse. Madame Goncalves, il ne faut pas croire tout ce qui est marqué sur les blogs. Non, non, mais je suis allée sur le site de la mairie. Vous permettez que je termine la réponse? Alors, j'ai vérifié, et donc je vous délivre une information. Les vidéos des conseils municipaux entre le 14 avril 2014 et le 29 janvier 2015 n'ont jamais été mises en ligne, ni sur le site internet de la ville, ni sur YouTube. Et ce n'est pas parce que M. Demory l'écrit en commentaire d'un article de Bandol Web que cela est forcément vrai. Ces 10 conseils municipaux ont bien été filmés, mais, je le répète, ils n'ont pas été mis en ligne. Alors, au-delà de cette vérité que je viens de rétablir, je suis un petit peu étonné de votre question. Le directeur de cabinet du mandat précédent, avant 2014, est parti avec les codes d'accès et le service com n'a pas pu mettre en ligne de vidéos. Le directeur de cabinet que j'ai recruté le 6 janvier 2015, il était conscient de ce problème, il a pu, en collaboration avec le service communication, résoudre ce problème. Et dès le 29 janvier, les vidéos du conseil municipal ont pu être diffusées, et dans les 48 heures, ce qui était un progrès, sauf incident. Donc, contrairement à ce que vous affirmez, les vidéos n'ont pas été retirées, elles n'ont jamais été diffusées. Je m'étonne que le directeur de cabinet recruté le 6 janvier dernier ne vous en ait pas parlé, puisqu'il s'agit de votre époux. Alors, je ne voudrais pas penser, disant que votre... S'il vous plaît, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez séparer les choses? Je crois que chaque chose doit rester à leur place. Alors, ces histoires de code, je ne sais pas de quoi vous parlez. Cependant, vous avez déjà eu au mois d'août une alerte faite par votre ancien directeur de cabinet, où des des vidéos de conseils municipaux avaient déjà disparu. Voilà. Vous avez répondu, effectivement, quel drôle de ancienne mandature, puisque c'était une forme de démocratie totalitaire. Ça, c'était la première chose. Ça date déjà d'une certaine époque. Donc là, vous arrangez, en fait, une forme de réalité qui vous arrange. Moi, ma deuxième question, si vous me permettez, c'est, donc, au-delà du pourquoi ne pas les avoir mis en ligne, je pense que si c'est une question de code d'accès, enfin, je sais pas, c'est pas mon métier, mais je pense que ça doit se faire quand même. Non? Je crains que vous n'ayez pas bien compris ma réponse, Madame Goncalves. Ça a été filmé. Ça a été filmé, ça n'a pas pu être diffusé. Donc ça n'a pas été retiré puisque ça n'a jamais été mis en ligne. La question, c'est pourquoi? Je viens de vous la donner. Et fort heureusement, grâce à l'intervention du directeur de cabinet que j'ai recruté début 2015, et grâce à la collaboration du service communication, je ne suis pas moi-même un technicien, mais le problème a été résolu, et je m'en réjouis. Donc je répète une fois de plus, l'information, parce que là vous posez une question, comment dire ça, laisse supposer, en plus vous le dites clairement, ça laisse supposer qu'il y avait un régime totalitaire, ça veut dire que vous n'avez même pas pris la peine d'écouter ce que je disais. Vous ne m'avez pas écouté. Vous parlez de régime totalitaire, alors que je vous explique que ces vidéos n'ont pas été retirées parce qu'elles n'ont jamais été mises en ligne. Je pense que c'est assez clair. Oui, j'ai compris, mais juste bon, aussi alors, vous rappeler... J'espère que vous-même, bon, je pense que vous êtes de bonne foi, mais allez chercher là-dedans un comportement antidémocratique. Excusez-moi, mais c'est pas joli. C'était une question. C'était une question, et puis aussi, comme vous l'avez dit, effectivement, le 6 janvier 2015, vous aviez donc un directeur de cabinet. 6 janvier 2015, là on parle des vidéos du 4 avril 2014.
donc soit 10 mois avant son Oui. embauche. Pourquoi ne pas les avoir mis au fur et à mesure, à la limite? Parce que il y avait une difficulté technique. Et alors, en principe, le but du vote du règlement intérieur, c'était de ne pas déclencher de débat lors des questions orales. Cependant, on n'est pas obligé d'appliquer strictement à la lettre. Et sur le plan technique, je vais passer la parole à M. Rocheteau, qui va vous dire ce qu'il en est. Bon, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que lors du changement de mandat en 2014, très clairement, on n'avait non seulement pas les accès, il faut savoir que le directeur de cabinet précédent donc de la mandature de M. Padix mettait lui-même les vidéos en ligne sur un compte qui lui était personnel. Ce qui est une chose qu'il ne faut absolument pas faire en général, parce que évidemment, quand vous avez un changement de personne, vous avez ce qui s'est produit exactement, c'est-à-dire une procédure qui n'existe pas, une seule personne qui sait mettre en ligne les vidéos, un compte qui est bloqué dont personne n'a les accès. Je précise au passage que ce problème s'est aussi produit pour les statistiques du site internet, qui était également sur un compte personnel de l'ancien directeur de cabinet, donc ça veut dire qu'on n'a pas l'historique des statistiques du site internet avant 2014 par exemple. Donc voilà, ensuite il a fallu effectivement, alors bon, moi j'étais pas élu à l'époque, mais ça ne se fait pas comme ça, parce que ça a nécessité de changer carrément de compte YouTube, parce que je le répète, le compte YouTube n'appartenait pas à la mairie, il a été enregistré avec un compte email personnel de l'ancien directeur de cabinet, donc ça a été changé, maintenant il y a un compte email de la mairie. Ce sont les agents du service de la communication qui mettent en ligne les vidéos, donc c'est une solution qui est pas pour le futur. Il y a une procédure écrite mise en place. Donc effectivement, tout ça a fait que ça a pris du temps avant que les vidéos puissent être mises en ligne. Ces vidéos ont été enregistrées, donc elles existent, et je pense qu'elles vont être mises en ligne prochainement. Ah ben voilà, très bien. Merci. Bien. Votre deuxième question? Oui. Il a été énoncé la volonté de diffuser en direct le conseil municipal. Avant cela, est-il possible d'améliorer la qualité du son et de la retransmission? Ce qui est moins pire que la dernière fois quand même aujourd'hui. Bien apporter un élément de réponse. Madame Sarkissian. Donc, nous avons constaté, comme vous, ces petits dysfonctionnements qui étaient liés quand même déjà depuis pas mal de temps. Donc, à la suite de notre interrogation à nos services, donc il a été constaté donc, par les services techniques sous l'impulsion de M. Davin qu'il y avait réellement un problème électrique. Donc, entre les plafonniers de la lumière, hein, donc, où tout est relié au niveau de la salle. Donc, avec l'usure, puisque ça fait 14 ans que l'installation existe, il est apparu un défaut. Et en fait, c'est un problème de masse. Donc, automatiquement, nous avons, M. Davin et les services techniques ont procédé donc, au changement des luminaires. Et comme vous le voyez, donc, le son aujourd'hui est beaucoup mieux. Et donc, tout ça va se rétablir au fur et à mesure. Donc, nous sommes intervenus, les lampes ont été changées, les lumières ont été faites. Et l'état de l'installation, pour le moment, est beaucoup plus solide. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe. On vous a remis également, et je remercie vraiment le service de la communication et bien sûr les services techniques qui vous ont remis également un petit fascicule sur les tables, de façon à ce que chacun de nous, puisque nous sommes novices en la matière, on puisse utiliser le matériel d'un point de vue fonctionnalité à 100%, ce qui va bien dans la démocratie participative du conseil municipal. Je vous remercie. Je vais même... Monsieur Chaurel. Je vais apporter un petit complément technique, puisque, bon, on ne peut pas le constater visuellement, mais donc tous les luminaires ont été remplacés dans un souci qui nous anime vis-à-vis des économies d'énergie et pour s'inscrire dans une démarche de développement durable. Maintenant, les luminaires sont équipés de LED. Voilà. Et nous avons cette volonté sur l'ensemble de la ville de faire cette transition énergétique dans un souci d'économie et de durabilité. Merci. Bien. Ça m'arrange
que vous ayez répondu pour moi, puisque je ne suis pas un technicien et j'aurais bêtement lu mon papier. Donc là, c'est beaucoup plus sympathique. Question suivante, Madame Cercio. On peut peut-être réunir les deux en une. C'était pour savoir si vous aviez pu avoir le temps de répondre, enfin de trouver la réponse à notre question du dernier conseil, à savoir ce qu'était une question de faible importance justement pour les questions orales et les exemples concrets. Je me permets de faire 2 questions en une. Donc il n'y a plus qu'une question. Il n'y a plus qu'une question, avec deux sous-questions. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Madame Bertonieri. Madame Cercio, donc moi je suis désolée, mais je suis restée à votre première question. Donc est-ce que votre question n'est pas un exemple parfait de ce que peuvent être des questions de faible importance? Non, justement pas. Ah non, justement pas. Et non, c'est pour répondre au règlement intérieur et de façon à ne pas poser des questions pour qu'on se fasse refouler derrière. Enfin, juridiquement, vous le savez bien, la Madame Même, tout a une définition normalement. Parce que c'est vous-même qui m'avez renvoyé le document. Tout à fait, mais elle a raison, je lui donne raison. Donc c'est subjectif, donc c'est au petit bonheur la chance. Non, Madame Cercio, je crois qu'aujourd'hui, le conseil municipal de ce jour démontre plusieurs choses. Et j'ai envie de vous le dire parce que c'est dans une démarche constructive et vous êtes une opposition constructive. Vous avez pu, Madame Cercio, prendre la parole, faire des remarques, des reprécisions. Je ferme la parenthèse, permettez-moi de faire une parenthèse. Deuxième chose, Madame Bertonieri a parfaitement raison. Lors du dernier conseil municipal, vous vouliez avoir de ma part 2 exemples concrets de ce qu'est une question, alors je vous en donne 2, c'est formidable, de faible importance. Bon. Madame Bertonieri vous dit très justement, eh bien, les questions que vous posez, ce sont des questions de faible importance. Parce que si vous voulez qu'on vous fasse un inventaire de la jurisprudence, puisque ça relève de l'appréciation souveraine du magistrat, et je parle à une juriste, vous pensez bien que c'est pas possible. Donc les questions de faible importance, c'est par référence aux questions qui nécessitent l'inscription à l'ordre du jour. Voilà. Donc les questions que vous posez, c'est parfaitement ça. Ce sont des questions de faible importance. Je pense que le débat est clos. Je n'ai pas ni définition et vous m'aviez proposé de nous donner un inventaire. C'est pour ça que nous nous sommes autorisés à poser la question. Je vous remercie, Madame M. Nous n'avons donc pas la réponse. Mais vous avez la réponse, c'est vous qui l'avez donnée, et je vais vous dire, je m'en réjouis, parce que ça veut dire que vous avez compris ce que c'était en réalité. Alors je voudrais compléter la réponse. Il ne faudrait pas que le public pense qu'on cherche par ce moyen des questions de faible importance de museler l'opposition. Je pense que ça n'est pas du tout le cas. Et je voudrais rappeler à ce sujet un point qui est important. C'est le maire qui décide de l'ordre du jour des conseils municipaux, et les débats concernant les délibérations à l'ordre du jour ont lieu avant le vote pour chaque délibération, et je pense que tout le monde a pu tout le temps s'exprimer librement. Alors je sais bien que vous voudriez que cette assemblée débatte au moment où vous le décidez de tous les sujets qui vous paraissent intéressants, mais le législateur n'a pas prévu cela comme ça. Le législateur a souhaité que le maire et sa majorité gardent la maîtrise de la politique qu'ils mettent en œuvre et pour laquelle ils ont été élus, et donc de l'ordre du jour des conseils. Et c'est la raison pour laquelle il a été indiqué dans un premier temps, et là les textes sont clairs, il y a plusieurs jurisprudences, on en a déjà parlé, qu'il était exclu de modifier de quelque manière que ce soit l'ordre du jour d'un conseil municipal. Et dans un second temps, le législateur a introduit une tolérance, mais en limitant les questions orales aux questions de faible importance. Donc je pense qu'on a répondu à tous les aspects de votre question. Voilà, le conseil est terminé, je vous remercie.